Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. C'est Germain Kaindo, comme vous avez toujours l'habitude de me suivre. Mais aujourd'hui, nous sommes à Pretoria, où nous venons rencontrer un homme. C'est un Congolais qui est un professeur qui a inventé une machine. Voici encore une opportunité qui montre la capacité de nous Congolais et nos possibilités. Alors, nous sommes venus ici, nous sommes à l'université TUT, Université Technology of Tshwane. Donc, nous sommes venus rencontrer le professeur et dans quelques minutes, il sera là et nous allons l'accueillir ici. Nous allons voir la machine, il va nous parler de cette machine. Donc, tenez bon, donc dès qu'il arrive, nous allons être encore en contact avec vous et je vais vous laisser voir comment nous allons entrer dans son laboratoire, là où il a fait une invention qui est unique dans ce monde. Pour la petite histoire du professeur, en bref, le professeur François Kabea est congolais et est arrivé en Afrique du Sud en 2004 pour poursuivre ses études. Il y obtiendra une place à Tshwane University of Technology où il va terminer ses études et avec distinction et il sera retenu comme professeur. En 2008, il va participer au concours d'innovation que l'université organise chaque année et va gagner le premier prix. Et cette innovation sera pilotée par Medi Heart Clinic Hospital. Et c'est cette clinique qui approuvera et déclarera cette technologie comme une invention et informera le professeur qu'il est devenu inventeur et lui demandera d'aller dire la nouvelle à son université. Depuis 2008 que ce vélo existe, le professeur se bat pour justement le faire arriver sur le marché. Malheureusement, les démarches administratives et les contraintes ont fait à ce que cela a pris du temps depuis 2008. À notre arrivée, nous avons eu la chance d'avoir le directeur général ou le headmaster du département où le docteur a travaillé et a créé cette machine. Et il nous a donné quelques points de vue et ses inquiétudes aussi de voir que la technologie qui est dans cette machine n'est pas encore sur le marché. Il nous a parlé, suivez le petit mot qu'il nous avait fait. I'm fine, thanks. And You are the headmaster of the university. Yes. We are here just for these things here that we don't know exactly what it is. Yes. And it seems that the creator of the things is here. Yes. What is the word? What can you say about these things and then present yourself and tell us about these things you are seeing here? Oh yeah, my name is Hamilton Pini and I'm the head of innovation and data transfer office at TUT. Yeah. I think this is one of the great innovations we had and which Prof is invented, and I know it has been piloted in one of the hospitals. It was great and we were hoping and we still hope that it can be commercialized and get it to the market, because we feel like it's in a critical area, it's in a health industry, and we think that we need this more innovation. But my concern is that the more we relax, the more other technologies are coming. So yeah. I hope that it can be taken and be piloted and it can be commercialized. Okay, thank you very much. Thank you. I'll see you next time. Thank you. Voici le vélo en question. C'est vraiment modeste. C'est un vélo qui contient une technologie qui n'est pas encore sur le marché depuis que cette technologie a été inventée en 2008-2009. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe au monde aucune technologie qui peut concurrencer cette machine ici. Et le docteur nous a présenté et voici donc son interview où il nous a parlé de cette machine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Ici, nous sommes avec le professeur Kabea François de l'université TUT, ici à Pretoria. Il a inventé une machine dont vous allez voir
défiler les photos. Donc il est ici pour nous présenter cette machine où, comme disait le headmaster du département, qu'il y a des technologies qui arrivent tous les jours. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions voir exactement et que le professeur puisse nous en parler de cette machine. Bonjour, prof. Bonjour, bien-aimé. Comment ça va? Non, tout va bien. Tout va bien. Oui, sauf les soucis que j'ai pour ma machine qui n'est pas encore sur le marché. Ok. Et c'est depuis quand que cette machine a été inventée? Cette machine a été inventée en 2008. En 2009, le gouvernement sud-africain avait organisé une compétition des étudiants inventeurs. Et cette machine a été programmée première invention. Maintenant, il fallait l'amener sur le marché. Suite aux problèmes administratifs, jusqu'à aujourd'hui, l'appareil n'est pas sur le marché. Ça me fera plaisir de le voir sur le marché parce que l'appareil n'était pas évalué par l'université, mais c'était évalué par Mediclinic Heart Hospital. C'est là-bas qu'on m'avait demandé, après l'avoir fabriqué, de l'amener là-bas pour l'évaluation. C'était le 4e jour qu'on m'appellera là-bas pour me dire que votre appareil est une invention. J'ai dit, pourquoi vous appelez ça invention? On m'a dit, premièrement, le format, c'est-à-dire la forme. Ça n'existe même pas. Même aux États-Unis, cette forme n'existe pas. 2, les fonctions que tu as mis dedans, c'est ça les fonctions que nos malades cherchaient. C'est pour cela que nous t'avons appelé pour te donner cette importante information que l'appareil que tu as créé, c'est une invention. Amène cette nouvelle à votre université. Et quand j'ai amené la nouvelle ici, l'université était fâchée. Et quand ils m'ont demandé ça fait combien de jours, j'ai dit 4. C'était fâché. Pour eux, ils ont triché l'idée. Je leur ai dit non, bas la terre. Il n'y a personne qui peut tricher ça. La forme, oui. Mais les fonctions que j'ai mises dedans, ce ne sont pas des circuits achetés quelque part, mais ce sont des circuits que j'ai conçus moi-même et je les ai mises là-bas dedans. Donc, vous l'appelez Life Fitness? Life Bike. C'est ça le nom. C'est ça le nom. Vous pouvez voir le nom. Life Bike, ça c'est un nom commercial. Maintenant, le nom technique c'est MFSEB, Multifunction Exercise Bike. C'est-à-dire que c'est un cardio au vélo qui a plusieurs fonctions que je peux vous expliquer si vous me permettez. Les fonctions que cet appareil joue, ce qui fait que ça soit différent des autres appareils, qu'ils soient programmés par Mediclinic Heart Hospital, que c'est une invention. Donc ça ne se trouve pas nulle part ailleurs au monde? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies? 2008 quand même, c'est déjà il y a très longtemps. J'ai essayé de chercher sur le marché, surtout chez les Chinois qui ont l'habitude de tricher les travaux d'autrui. Jusque-là, ça n'y est pas. Mais le modèle ici, il est toujours répertorié comme invention et il est là. Il n'y a pas encore eu d'évolution, il n'y a pas encore eu d'autres techniques qui dépassent ce que vous aviez créé. J'ai souvent l'habitude de contrôler sur l'internet. Je n'ai pas encore vu ça. Et dans ma tête, il y a 5 modèles. J'ai fait Chine, aux États-Unis, Japon, Germanie, Allemagne. J'ai essayé de fouiller. Jusque-là, il n'y a pas encore. Les 4 fonctions. La dernière, je vous l'ai dit que ça produit le courant qui peut alimenter la maison sans gaspiller trop d'argent à la SNEL et autres choses. Après que le professeur nous ait montré la démonstration sur le vélo, Gilbert Kongolo, il a essayé aussi le vélo et il a expérimenté et il a vu et le professeur nous a donné de plus amples explications sur le vélo.
ces visites, nous avions vu la première génération, donc la première forme de la première machine que le professeur a construit, et cette première forme de machine traîne toujours dans les ateliers et nous avons touché et Gilbert a essayé de monter sur la première. Elle marche toujours et la technologie elle est toujours innovante, donc personne n'a encore découvert cette technologie. Okay. C'est toujours avec le même système. C'est comme si on l'a ouvert. Regarde un peu. Certes, il y a encore beaucoup à faire sur la forme de la machine et la technologie est toujours innovante, et dans le domaine cardiovasculaire, il n'y a pas encore une technologie comme celle-ci, et le professeur, dans ses multiples recherches, continue à surveiller sur Internet. Il n'y a pas encore d'invention, il n'y a pas encore quelque chose de ce genre. Nous demandons donc à toute personne qui est de bonne volonté, qui peut se joindre à nous pour que nous puissions essayer un peu de donner un coup de pouce pour que finalement cette invention soit mise sur le marché et que ça puisse aider les vies. Au revoir, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien.